Allez, aujourd'hui, on va parler d'un truc que vous voyez souvent. Il y a beaucoup d'erreurs avec ces genres d'interventions. En fait, c'est pas des interventions, c'est des contrôles. C'est rien, j'ai Pipo qui veut à tout prix passer sur l'écran, mais bon, voilà. Donc en fait, c'est un problème qui arrive toujours à la même époque. Avec tous les frelons, frelons européens, Vespa crabo, ou frelons asiatiques, Vespa velutinia, qui est nuisible. Non, le mandarinien, on va en parler, mais je vous rassure, il est toujours pas là, heureusement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est souvent sur les chênes, vous avez du tanin. Je vais vous montrer un petit peu mieux après ce que c'est réellement le tanin. Et sur les arbres qui ont un certain nombre d'années. Donc là, bon, le lierre, alors il y en a qui disent qu'il est nuisible, il y en a d'autres qui disent qu'il n'est pas nuisible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne fait pas du bien aux arbres. Regardez la preuve, entre le capricorne, le lierre, etc. Celui-là est quand même pas en... Voilà, hein, c'est... Bon, moi, je conseille de le couper. Et je vais vous montrer aussi pourquoi donc les frelons viennent là-dessus. Parce qu'en fait, le frelon ne peut pas spécialement avaler de nourriture. Par contre, il peut avaler des sucres. Alors, vous commencez à voir que là, ça vole, que je suis protégé, c'est impressionnant. Voilà. Alors, ici, vous voyez par exemple que là, on a un frelon européen. On voit un peu son petit derrière jaune qui est en train de sucer le tanin du chêne. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des interventions. On ne peut pas faire grand-chose d'ailleurs là-dessus, hein. Moi, des fois, je peux mettre un répulsif à l'amande, amer, ça peut marcher. Donc là-dessus, vous avez toutes les espèces de frelons. Et comme en plus, là, il fait 10 degrés, comment vous dire qu'il fait froid, quoi. Voilà. Alors là, ils ne sont pas du tout agressifs, il n'y a pas de nid, hein. Ça, on voit que c'est une fondatrice, puisqu'à cette époque de l'année, regardez, là, on en a un autre, là, d'ailleurs. Comme on voit qu'à cette époque de l'année, 10 degrés, hop, regardez, il n'y a que des reines. En plus, elles se battent pour avoir le meilleur tanin possible. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Vous laissez faire Dame Nature. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas un nid à cet endroit-là. Là, je n'ai rien dit là-dessus. Vous voyez, le tanin, ça fait un jus noir, là, comme ça. Voilà, donc là, vous laissez, vous observez si vous voulez. Alors bien sûr, le soir, ils sont un peu plus présents. Quand il fait chaud, ils sont encore un peu plus présents. Mais ils sont complètement inoffensifs. Voilà. Ils sont là pour sucer. Il n'y a donc aucun problème là-dessus. Regardez cette espèce formidable. Très jaune pour le frelon européen, Vespa crabo, qui est une espèce à conserver. Très noir pour l'autre, qui a disparu dès qu'il m'avait vu d'ailleurs. Donc vous ne risquez rien, c'est pas dangereux. Par contre, moi pour le lierre, personnellement, je préfère qu'on l'enlève, parce que ça n'aide pas. Et puis voilà, quoi, que vous dire de plus rien, à part que nous on a pris 150 mm de flotte et que j'ai très froid, qui fait 10 degrés et qu'on a quand même le frelon qui vole. Alors ça risque d'être une année assez impressionnante pour le frelon, il faudra y faire très attention. Donc cette vidéo, vous pouvez la partager parce que c'est quand même assez important que les gens ne fassent pas de bêtises et aussi ne pas déplacer les désinsectisateurs pour rien. Bon, moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude, je savais de toute façon ce que c'était, mais c'est surtout pour les autres. Donc si vous voyez des frelons en train de vadrouiller autour d'un chêne, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas dangereux. Le frelon, il faut un aller-retour d'insectes d'un point fixe pour pouvoir dire qu'on a un nid, ou un nid, une boule ou un truc comme ça. Donc ça, c'est le frelon asiatique. Le frelon européen, actuellement, n'a pas encore commencé ses nids. Alors peut-être que vous avez des petits départs de nids dans les troncs d'arbres, les trucs comme ça. Mais en tout cas, vous n'avez pas encore d'ouvrière pour le frelon européen. Donc voilà, la suite au prochain numéro. À bientôt. Bientôt, on va parler du Vespa mandarinia. Et oui, j'ai pas pu aller le voir en Chine cette année, c'est pas grave. J'irai l'année prochaine ou j'irai en, je sais pas où, là, aux États-Unis. Pareil qu'ils en ont, mais pas en France. Allez, à plus, à bientôt. La suite au prochain numéro. Voyons si on a encore. Tiens, regardez, là, on a même un velutinia, là. Alors, est-ce que vous allez pouvoir le reconnaître? Je ne sais pas si j'arrive à le capter. Regardez le petit cul orange là, en plein centre de l'écran. Tiens, et là on a, hop là, et là on a un frelon européen. Vous voyez, velutinia, caché là, on le voit un petit peu, le cul orange, et juste à côté un frelon européen. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, tous les frelons du quartier arrivent là-dessus. Aucun souci, et d'ailleurs on voit bien que le velutinia se fait virer par le frelon européen, ce qui est assez sympa. Donc ils gueulent, là ils sont pas très contents. Allez, sur ce... On ne s'inquiète pas pour tout. La suite au prochain numéro. À bientôt.
Partagez-moi ça pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ne traitez pas ça, ça c'est ridicule et ça ne sert à rien. La suite au prochain numéro, à bientôt. Je l'ai déjà dit 4 fois. Bah oui, mais ça c'est mon côté, vous savez. Blablabla. Ciao, à bientôt.